Bonsoir Arthur Dreyfus. Bonsoir. Vous êtes président de la Fédération française des télécoms. Que signifient d'abord ces enchères? C'est une compétition entre les différents opérateurs de téléphonie mobile? C'est une compétition en effet entre les 4 opérateurs de téléphonie mobile pour demain avoir accès aux fréquences et donc pouvoir déployer et commercialiser cette nouvelle technologie qu'est la 5G. Orange, SFR, Bouygues et Free. Qui peut emporter le maximum de parts et comment la répartition va-t-elle se faire? Ça, nous le verrons bien, c'est une compétition, donc ça sera une bataille certainement entre les 4 opérateurs, mais le processus est construit de telle sorte que les 4 opérateurs s'ils candidatent, Oui. sont certains d'avoir un minimum de fréquences. Avec les annonces toutes récentes de la secrétaire d'État en charge de cette transition qui nous dit que les prix à partir duquel les enchères doivent démarrer seront des prix raisonnables. Vous le constatez aussi? Pas vraiment. Oui. J'allais justement vous dire que nous sommes rentrés dans un processus un peu incohérent, voire déraisonnable. Incohérent parce que ce n'est pas vraiment en ligne avec tout ce qui avait pu nous être annoncé. Et déraisonnable parce que nous sommes dans une équation, à vrai dire pour la première fois, où nous n'avons jamais eu autant d'obligations de déploiement en cours pour la 4G, en cours pour la fibre, demain sur la 5G, avec un prix d'enchères, de démarrage des enchères aussi élevé. Donc autant nous sommes très satisfaits que le process avance, nous sommes très satisfaits de pouvoir bientôt lancer la 5G, mais nous sommes un petit peu inquiets aujourd'hui à la veille du lancement de ces enchères, avec un certain nombre de points qui restent à clarifier, notamment sur le sujet des équipementiers. Ça veut dire que plus l'opérateur sera puissant, plus il aura d'argent, plus il aura de fréquences a priori? C'est effectivement potentiellement le principe, mais c'est une compétition, donc nous verrons bien ce que cela donnera. En tout cas, on était à la traîne en France par rapport à la Corée du Sud, par rapport à la Chine et en Europe, par rapport au Royaume-Uni ou en Espagne. Les pouvoirs publics ont-ils attendu trop longtemps de votre point de vue pour développer cette technologie? En tout cas, nous, ça fait 18 mois qu'on s'y prépare. Ça fait 18 mois qu'on multiplie les expérimentations, que ce soit à Toulouse, à Bordeaux, à Nantes. On a multiplié les expérimentations pour être prêts à lancer la 5G. Donc nous étions impatients que le process avance. Néanmoins, nous sommes un peu inquiets au regard des annonces qui ont été faites. Comme je vous l'ai dit, incohérence assez déraisonnable. Et inquiets aussi parce que nous avons un besoin impérieux de clarification, parce qu'il y a un grand flou autour du choix que nous pourrons faire en matière d'équipementiers. Tout le débat actuel autour des équipementiers Huawei notamment. Et si demain un équipementier était amené à être interdit sur le territoire, nous prendrions encore plus de retard. Et des retards de plusieurs années ne seraient pas acceptables. Pas acceptables pour les Français, pas acceptables pour les territoires, pas acceptables pour les entreprises. Donc nous sommes très soucieux et nous demandons expressément au gouvernement, aux régulateurs, de clarifier ce sujet des équipementiers avant le lancement des enchères. Qu'est-ce que ça va changer pour nous, citoyens, après avoir porté la voix des opérateurs que vous représentez, Arthur Dreyfus? On sait que la connexion, au lieu de se faire en moyenne à 27 secondes, se ferait en 0,01 seconde, c'est-à-dire en temps réel quasiment. Un débit qui permettra la télémédecine, la chirurgie à distance, les voitures autonomes connectées, enfin un nouveau monde vraiment qui s'ouvrirait? Oui, c'est une rupture technologique. On a connu la 3G, on a connu la 4G. Et aujourd'hui, la 5G va véritablement permettre de nouveaux usages. Vous le disiez, 10 fois plus rapide, avec un temps de réactivité 10 fois plus important, ce qui va permettre de gérer la maison connectée. Aujourd'hui, vous avez 4-5 objets connectés. Demain, vous en aurez des dizaines dans chaque foyer. Ça va permettre de gérer la maison connectée. Effectivement, dans certaines industries, comme le transport, comme la logistique, comme la médecine, comme l'agriculture, ça va permettre une révolution technologique. Donc c'est pour cela que nous sommes impatients de pouvoir lancer la 5G. Alors que certains captent peut-être très bien Europe 1 ce soir, mais ont du mal à passer leur propre conversation téléphonique dans ce qu'on appelle les zones blanches. Il y a 5000 zones encore en France. La 5G, ce sera la fin de ces zones blanches pour chacun? Non, les zones blanches, nous sommes en train de régler le problème. Nous sommes engagés sur un programme inédit qui est appelé le New Deal pour donner accès en 4G à tous les Français. Nous investissons 10 milliards d'euros par an. 10 milliards d'euros, on est certainement à la tête des chantiers d'infrastructure les plus importants du pays, en déployant la 4G, en déployant la fibre optique à travers tout le territoire également, demain la 5G. Donc nous avons des investissements colossaux à faire demain. Nous ne pourrons pas les faire si les enchères sont trop importantes. Nous ne pouvons pas cumuler les obligations sans cesse. Donc il va falloir faire des choix. Nous avons besoin de clarté pour prévoir ces investissements. Quand on investit, c'est pas pour 6 mois, c'est pas pour 18 mois, c'est pour 10, 15 ans. Donc nous sommes à la veille de faire ces investissements colossaux, tout en sachant qu'on en fait déjà de très importants. À vrai dire, la France a beaucoup de chance d'avoir des opérateurs télécoms comme nous, parce que nous sommes des opérateurs responsables qui investissons
massivement, alors que sur un marché avec des prix particulièrement bas. Mais ce qu'on a envie de savoir, Arthur Dreyfus, c'est si moi je suis cliente ou de SFR, ou d'Orange, ou de Bouygues, ou de Free, est-ce que j'aurai demain accès, comme les autres opérateurs et clients d'opérateurs, à la 5G ? Ou est-ce qu'il y aura une distorsion d'accès ? Les investissements en 5G seront nécessairement progressifs. Déjà, réglons le problème de la 4G pour tous les Français. Il y a encore des zones blanches. Nous allons régler le problème des zones blanches d'ici fin 2020. Nous avons des engagements sur la fibre optique, très importants également pour la connectivité des Français que nous sommes en train d'honorer dans les toutes prochaines années. Donc la 5G, le déploiement va se faire progressivement, mais pour pouvoir le faire, nous avons besoin d'être rassurés sur les équipementiers que nous pourrons choisir et sur les calendriers de déploiement. Lesquels sont à votre disposition aujourd'hui en termes d'équipementiers ? Aujourd'hui, les opérateurs français travaillent avec 3 équipementiers, Nokia, Ericsson et Huawei. Nous avons travaillé avec eux en 3G, en 4G, et il est urgent de savoir ce que nous aurons le droit de faire. Sinon, encore une fois, la France va prendre des retards considérables. La concurrence importante pour les Français va se voir affaiblir. Donc il est urgent pour nous d'avoir des clarifications à la matière. On aura le temps de reparler des craintes soulevées pour la santé. Est-ce qu'on peut en quelques mots, Arthur Dreyfus, est-ce qu'on doit avoir plus peur de la 5G que de la 4G ou de la 3G au niveau des fréquences et de l'exposition de nos corps, de nos organismes à ces fréquences ? Toute nouvelle technologie pose nécessairement question, mais les organismes de contrôle sont là pour y répondre et nous, opérateurs télécoms, nous respectons nécessairement toutes les réglementations et la 5G va permettre d'avoir des antennes plus intelligentes. Donc il y a matière à rassurer nos téléspectateurs en la matière. Et vous attendez des éclaircissements de la part du gouvernement sur le choix des équipementiers, on l'a bien compris. Merci Arthur Dreyfus, président de la Fédération française des télécoms, alors que les enchères pour l'attribution de ces fréquences sont ouvertes désormais. Merci beaucoup.